Hello, c'est moi Elsa. On se retrouve pour une guidance en ce dimanche soir de novembre 2025. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo et puis là j'en avais très très envie. Voilà, j'espère que la rentrée se passe bien, le changement d'horaire, passage à l'heure d'hiver, les nuits plus longues et les jours plus courts. J'avais envie d'aller voir un message, je commence directement, hein, allons dans le vif du sujet, voir ce que les cartes ont à nous dire de l'oracle des curieux hasards de Stefan Schillinger, pardon, illustré par Fonfon-Lune. Voilà les deux decks, c'est parti. On va voir ce qu'on a comme message à recevoir. J'en ai pris pas mal, des petits oracles. Celui-là, je l'affectionne particulièrement. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas pris. J'espère que vous me voyez bien, vous m'entendez bien et que on va avoir voilà, l'introspection. Donc c'est un message d'introspection qui est demandé de pratiquer avec les 7 chakras, chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et coronal. Est-ce qu'on a une autre carte à tirer? Ah, c'est drôle, j'avais pas vu. Il y a une espèce de taupe, non, qui va avancer masquée, la taupe. Masculin, qui vient également. Donc peut-être renouer avec son masculin. Voir ce que le masculin a à nous dire. Pour moi, le masculin, donc là, on voit l'aigle et puis le lion. L'aigle, pour moi, c'est quelqu'un qui survole un peu tout, qui englobe, qui par son regard arrive à percevoir des choses que tout le monde n'arrive pas à voir. Et le lion, c'est plus celui qui trône et qui en impose, le roi de la jungle. Et pour moi, la masculinité, quand je pense au masculin, je pense à la verticalité, à l'alignement. Être un peu avec cette représentation de l'alignement avec les 7 chakras principaux, l'introspection. Et là, il y a un peu l'idée des feuilles, on perd les feuilles qui n'ont plus lieu d'être. Et là, pareil, il y a les arbres donc, qui reviennent sur cette carte. Et le volcan qui entre en éruption derrière. Donc il est peut-être temps de lâcher les brides et faire ressortir ce qui a besoin de ressortir. On ira voir peut-être la signification de ce que veut nous dire Stefan Schillinger. Mais déjà, moi, ça me parle de ça, l'introspection masculin. Faire comme la taupe qui rentre dans son terrier et qui va voir ce qui se passe en soi. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et aller voir peut-être les peurs qui sont cachées. Et avec les monstres là qui essayent d'attraper la personne qui est dans sa grotte et on voit 2 yeux qui font peur. Donc c'est un peu affronter ses démons intérieurs. Partir avec sa torche et aller voir ses démons intérieurs. La torche avec la lave, donc le principe un peu du feu, de la lanterne. Voilà, je donne plein de pistes. On ira voir ce que ça veut nous dire. J'ai envie de continuer avec un message de l'oracle du voyage chamanique. Voilà, plonger dans un univers magique, puissant, mystérieux et visionnaire, retrouver les traditions, les esprits, les animaux et les plantes maîtresses les plus emblématiques de la culture chamanique. Grâce à cet oracle, vous pourrez invoquer leur bienveillance, leur pouvoir de guérison et leurs enseignements pour accompagner votre quotidien. Avec l'œil et le chaman au loin. Hop, j'ai fait brûler une bougie là, comme c'est le week-end de la Toussaint pour les êtres qui sont partis. Les êtres chers, voilà en 2 decks. Ça rappelle l'œil un peu qu'il y a devant, sur la couverture. Je vous montre la bougie. Elle est jolie. Pour amener de la lumière pour les personnes qui sont passées de l'autre côté. Une pensée pour eux. Une célébration, un hommage. En ce week-end de Toussaint.
J'espère que vous gardez le moral. L'automne, ouais, ça fait penser à ce moment de deuil, d'affronter ses peurs, ses chagrins. Champignons, spiritualité. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Champignons, spiritualité. L'esprit du champignon sacré vient vous dire qu'il est important de vous reconnecter maintenant à votre spiritualité. Avez-vous récemment négligé cet aspect de votre vie pour vous focaliser uniquement sur des choses plus terre à terre? Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Manquez-vous de recul sur votre situation actuelle? Si c'est le cas, il est important de revenir à votre pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être de la méditation, pas forcément assis en lotus à observer ses pensées, mais ça peut être en marchant, observer ses pensées, en étant en pleine conscience, en mangeant, en faisant la vaisselle, peu importe. Cela peut être la prière, la méditation, la communion avec la nature, la pratique de la pleine conscience. Votre spiritualité est extrêmement importante pour vous et sera toujours un moyen de vous reconnecter à une vérité plus élevée. Il y a le monde de la matière, mais il y a aussi le monde spirituel. Trouvez l'équilibre entre les deux. Elle vous permettra aussi de ressentir l'aide que vous recevez en permanence de vos guides et de vos alliés et chasser toute sensation de solitude. Elle pourra enfin vous aider à identifier les énergies et les croyances dissonantes que vous entretenez et qui vous freinent sur votre chemin. Ah, ça doit être un... C'est drôle, je vois quelque chose bouger. C'est peut-être la plante ou un reflet, je pense. Ici. Je sais pas si vous voyez là. Particulier. Non, ça me dirait vraiment que c'est la plante qui bouge. Bon bref. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi que la spiritualité n'a pas besoin d'être trop sérieuse. Ne la voyez pas forcément comme une tâche supplémentaire à accomplir, remplie de défis et d'épreuves. La joie et la légèreté sont caractéristiques des mondes spirituels, alors n'oubliez pas de rire et de vous amuser. Vous ressentirez alors cette reconnexion comme une véritable bouffée d'air frais qui vous fera le plus grand bien. Non mais oui, je crois que c'est un reflet en fait. J'avais jamais fait gaffe. Votre message, prenez le temps aujourd'hui de vous reconnecter à votre spiritualité. Votre pratique spirituelle vous amènera la clarté, la légèreté et le recul nécessaires pour ne pas prendre les choses trop au sérieux. Vous sentirez ainsi que vous rentrez à nouveau à la maison dans un lieu rassurant, de paix et d'amour. Peut-être pas trop se perdre dans des conflits, trop prendre les choses au sérieux. Notamment ces problèmes, et peut-être pour faire un pas de côté. Ne pas trop se prendre au sérieux. Oui, je crois que c'est un reflet en fait de la plante. J'essaie de la toucher. Ouais, je sais pas en fait. C'est assez rigolo. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir de l'oracle du voyage chamanique en ce 2 novembre 2025? On a c'est drôle, la spiritualité, se reconnecter à sa spiritualité, et on a l'introspection. Donc il y a D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de dire, que l'automne, je trouve, invite à l'introspection, au fait de lâcher ce qui a plus lieu d'être avant d'entrer dans la saison hivernale, d'hiberner, quoi, d'une certaine manière. Et là, on parle du jaguar noir et du pouvoir. C'est très drôle parce que j'ai l'impression que ça a fait les mêmes cartes que précédemment. Parce qu'on a la spiritualité et l'introspection, et pour moi, ça se reconnecte. Ça se recoupe, et ensuite on a le masculin avec le jaguar noir et le pouvoir, et pour moi c'est lié également. D'un côté on a le lion et d'un côté on a le jaguar, et il y a une espèce de force, d'instinct. C'est assez rigolo. Jaguar noir, on va voir ce que ça a à nous dire.
Je vous montre en même temps la carte. Le jaguar noir est un grand docteur de la jungle. Il ne craint pas la nuit et l'obscurité, donc ça me fait penser à l'aigle également. Et les chamans le considèrent comme un allié extrêmement précieux dans leur travail de guérison. Il possède une grande force et un grand pouvoir qui pourrait bien vous être utile si vous avez tiré cette carte. Nous sommes parfois confrontés à l'inconnu ou à des situations qui semblent totalement échapper à notre contrôle. Il est alors possible de se sentir dépassé et notre mental tente alors désespérément de trouver des solutions. Nous ressentons de la peur, voire de la panique. On avait tiré cette carte, la peur, qui se manifeste par des contractions au niveau du ventre et une respiration courte. Si c'est votre cas, faites appel au jaguar noir, dont le nom indigène est Yana Puma, ou Viso Ino. Ressentez sa démarche féline, son regard pénétrant, sa force et sa musculature impressionnante, ses dents et ses griffes acérées, sa respiration ample et son feulement profond. Cet animal est l'incarnation même du pouvoir et de la puissance. Regardez cette beauté. Même si vous pensez ne plus avoir de pouvoir, cette carte vous rappelle que c'est une illusion. À tout moment, vous pouvez influer sur les choses et reprendre une direction qui vous semble préférable. Ayez confiance dans votre force et dans le fait que vous avez déjà traversé avec succès de nombreuses épreuves dans cette vie et dans bien d'autres. Votre message. Vous avez le contrôle de votre vie et vous avez plus de force et de courage que vous ne le pensez. N'ayez pas peur. Croyez en vous. Et ainsi, ça permet d'affronter les peurs. J'ai envie d'aller voir une dernière carte, si on a un dernier message à recevoir. Sinon, j'irai lire peut-être la carte de la peur, de l'oracle de Les Curieux Hasards de Stephen Schillinger. La transition, solstice. Après, il y a le solstice d'été et le solstice d'hiver. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Là, c'est sûr qu'on est en pleine transition avec le changement d'heure, justement, je vous en parlais en début de tirage. Le passage à l'heure d'hiver et aux jours qui raccourcissent. Les solstices d'été et d'hiver correspondent à 2 dates bien spécifiques, là où les jours sont respectivement le plus long et le plus court de l'année. Dans toutes les cultures, même très anciennes, les solstices ont été célébrés. De nombreux sites archéologiques sont conçus pour honorer et observer ces événements spécifiques. Ils symbolisent toujours une transition dans l'année que nos ancêtres prenaient religieusement en considération. Si le solstice apparaît dans vos cartes, c'est que vous êtes également en train de traverser une période de transition et de transformation. Elle peut être rapide ou plus progressive, mais ce qui est sûr, c'est que les énergies bougent et que de nouvelles choses se mettent en place pour vous, que ce soit sur un plan personnel, professionnel ou sentimental. Alors, si vous avez longtemps travaillé sur certains aspects de vous-même, passez du temps à apprendre de nouvelles compétences ou mûrement réfléchi à une reconversion, réjouissez-vous car les choses vont probablement se concrétiser. Désolée, je balbutie un petit peu. Votre message, même si vous ne l'avez pas réalisé, vous avez beaucoup changé et vous n'êtes désormais plus la même personne. Félicitations pour tout ce chemin parcouru. Il est désormais temps de faire un pas de plus vers votre idéal de vie et d'exprimer cette nouvelle version de vous-même. Très beau, en gros, il y a quelque chose qui se passe, peut-être par rapport aux peurs, justement. J'ai vraiment envie d'aller lire la carte, mais en gros, soyez pas trop dur avec vous-même, essayez de regarder dans le rétroviseur pour vous dire « Waouh, c'est déjà chouette ce que j'ai réalisé » plutôt que de toujours vouloir plus, se mettre la barre très haut et en fait d'être éternellement insatisfait, parce que si on voit que ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas accompli au lieu de regarder et de se satisfaire de ce qu'on fait au fur et à mesure, on ne pourra jamais avoir une belle estime de soi et être heureux de ce qu'on a fait. Je vais vous lire la carte de la peur du précédent oracle des Curieux Hasards de Stephen Schillinger. Suis-je en train de me servir de ma peur comme d'une justification pour ne pas la rencontrer ? La peur est l'outil principal de notre mental pour nous protéger. Le cerveau est cette machine ultra sophistiquée, dont
Un des logiciels est dédié à la détection et la résolution de problèmes afin de protéger l'individu à l'aide de son outil principal, la peur. Nous devons notre survie en tant qu'espèce à ce programme extrêmement performant de détection de problèmes. Malgré son utilité, c'est une couche de plus qui nous sépare de ce dont le monde manque cruellement, l'amour. La reconnexion à la conscience, la présence, l'expérience directe par le corps. Ces considérations-là ne se trouvent pas dans notre mental, que nous pourrions associer à l'ego, mais au niveau du cœur, que nous associons à l'existence de quelque chose d'infiniment plus grand, plus profond, qui prend divers noms à travers les âges et les traditions. Certaines personnes ont un mental d'une redoutable efficience, car leur programme protège des blessures extrêmement vives et profondes. Quand, à un moment, il leur a été nécessaire de continuer à avancer debout pour survivre à certains traumas, il est devenu la tour de contrôle de notre individu. Ce formidable outil de protection et de détection de problèmes, le mental ou l'ego, est alors en surchauffe permanente. Quand tout va bien, il ne peut accepter le chômage technique qui serait cessation de sa raison d'être. Survient alors la création de problèmes fictifs. C'est là que naît le sabotage du bonheur. Certaines personnes victimes de cet état deviennent incapables de ressentir, de vivre le moment présent, victimes de la dictature d'un outil surperformant de protection des blessures. Il s'agit alors, avec une douceur infinie, de déplacer la tour de contrôle de quelques centimètres vers le bas, au niveau du plexus, là où se joue la vie, au-delà des concepts ou des stratégies, là où se joue l'instant présent, à travers le ressenti, à travers l'expérience directe de ce qui est, au-delà des mots, là où la tour de contrôle devient un puits duquel nous pouvons extraire l'intelligence du vivant. La carte nous invite solennellement à sauter à pieds joints dans notre peur, à ne pas attendre qu'elle nous quitte, car elle ne nous quittera jamais et se mettra toujours entre nous et l'inconnu. Pardon, j'ai perdu la petite carte. Elle remplira constamment le rôle de préservation qu'elle tient depuis des millénaires dans notre espèce, qui est de nous maintenir à l'écart du danger. Cependant, le rôle fondamental qu'elle tenait quand nous chassions dans la savane est très différent de celui d'aujourd'hui. Ce qui importe n'est pas l'intensité de nos peurs, mais notre attitude face à elles. Ce que nous désirons le plus se situe juste au-delà de cette barrière illusoire, que nous appelons peur, qui souvent ne nous préserve plus de la mort, mais de la vie, de la mise en péril d'un ego, déjà chancelant et fragile, qui n'appelle qu'à se fissurer, pour laisser passer la lumière de l'âme. La magie qui résulte de l'interaction avec l'âme réside dans le fait que notre chemin se révèle de lui-même sous les pas que nous posons dans le vide, au-delà de notre zone de confort. La transgression de sa frontière nous met en contact direct avec l'inconnu. Cet inconnu duquel tout peut naître et émerger, dans lequel sommeille l'embryon de ce que nous avons toujours voulu. Interprétation possible. Insécurité, réticence, aversion, phobie, retenue, terreur, paralysie, immobilisme. Donc là, c'est vraiment un appel à sauter le pas, à dépasser cette peur pour justement opérer une transition, comme même transmutation. La transmutation, c'est dans le domaine, je crois, de l'alchimie, où on transforme quelque chose de sombre en quelque chose de... Comme faire brûler un métal pour en donner de l'or. Quelque chose comme ça, c'est la transformation. Principe même de la résilience, je dirais. Donc l'idée, l'appel là, c'est de sortir de notre zone de confort après avoir eu un temps d'introspection. J'ai envie d'aller voir un message du petit oracle Magic Soul. Voilà, et j'irai voir peut-être un ou deux petits messages encore, mais je tarderai pas trop parce que je veux pas que ça soit trop long, trop rébarbatif, trop soporifique. Je sais pas si ça vous parle, en tout cas, ouais, moi je trouve que pour cette période, l'idée de la introspection, d'aller regarder à l'intérieur de soi,
d'aller reconnecter à notre côté spirituel, à la spiritualité et pas que au superficiel de l'été entre guillemets. C'est un appel un peu là de la saison, je trouve, de la ouais, spiritualité, donc l'introspection. C'est drôle, ça fait un peu penser. Pour moi, la spiritualité, l'introspection, je trouve que c'est plus du domaine féminin. Alors c'est moi, c'est ma perception, c'est ma grille de lecture. Et après, on a le masculin, donc en fait, c'est un peu harmoniser, équilibrer le côté féminin et le côté masculin en nous. Et dépasser la peur. En fait, s'armer de ce qu'on a de mieux, du côté féminin et du côté masculin. Amener de la douceur et amener en même temps de l'affirmation, de l'alignement, de la présence, pour sortir du mental, dépasser la peur, être dans le ressenti et dans l'action présente et répondre s'il faut répondre en temps voulu et pas se prendre la tête 10 000 ans si on n'a pas réussi à répondre à ce qui pouvait nous faire du mal. C'est une grille de lecture, je ne sais pas si ça vous parlera. Je suis pas sûre qu'on ait pu lire. Gibbeuse croissante, améliore. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant. En gros, ne t'en demande pas trop, c'est un peu le côté douceur justement du féminin. Sois simplement réaliste. Et un peu comme on disait aussi, regarde derrière tout ce que tu as accompli, sois réaliste. Et plein de gratitude aussi pour toi-même. Et sans trop t'en demander. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être, puis laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. Ne t'en demande pas trop non plus. Fais de ton mieux, selon les accords Toltec, mais va pas te flageller essaye d'avoir une parole impeccable avec toi-même. Pas te flageller en disant, te culpabiliser, avoir honte par exemple, de pas avoir réagi d'une certaine manière ou que sais-je. Fais chaque chose en son temps et tu peux pas passer d'une version de toi à une autre en un claquement de doigts. J'ai du mal à parler pour articuler tout ça. L'idée, c'est de comprendre mon message, le fond du message. Après, la forme, peu importe. Est-ce qu'on a une autre carte à tirer? Ouais, l'idée, c'est de s'apporter le plus de douceur possible par rapport à l'évolution, à la transition qui a lieu en ce moment. D'affronter peut-être ses peurs. Peur de la mort, peur du deuil, peur d'autre chose. Peu importe. De l'introspection, d'aller voir en soi. Garde espoir. Je ne sais pas si vous lisez, mais en tout cas, vous pouvez voir la petite image. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, ça m'émeut. Aussi timide soit-elle, car bientôt, elle va resplendir. En gros, l'idée, c'est que même si tu traverses ton enfer personnel, l'idée, c'est de pas se retourner et de pas ralentir, c'est de continuer à avancer. Et même si tu traverses un moment sombre, que tu crois t'y perdre, crée un contrepoids que tu lances au loin comme un espoir de jours meilleurs. Et ça arrivera. Après la pluie vient le beau temps. Donc garde espoir. Trouve cette force qu'ont les petites fleurs de pousser à travers la neige en espérant le printemps. Et enfin, un dernier message avec l'eau. D'ailleurs, j'ai soif, j'irai boire un petit coup. Vibration magique. Ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Grâce à ton imagination, laisse vivre en toi les émotions capables d'exalter ton humeur, afin que de ton monde intérieur puissent naître les expériences que tu souhaites voir apparaître à l'extérieur. Ressens du positif. Au lieu de te galvaniser du négatif et de nourrir justement le négatif, c'est pas en... Comment dire? En combattant le mal que tu vas parvenir à tes fins. Dans le sens où l'idée, en fait, c'est de s'armer de positif pour dépasser, pour transcender justement. Je crois que c'est ça le message.
d'avancer pas à pas, d'être un pas à la fois, d'être doux et faire de son mieux, tout en gardant espoir et en se nourrissant de positif le plus que tu peux dans une situation qui peut te paraître compliquée, négative de prime abord. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle Saba des sorcières. Je trouve que c'est pas mal à propos. Ça résonnera bien en tout cas pour moi là à ce moment-là. Regardez le deck. Sympa. J'aime beaucoup. On va voir ce qu'on peut recevoir comme message. Peut-être de rituels. Rituel de sorcière dans ce moment d'équilibre du féminin, du masculin, du monde intérieur et du monde extérieur, à savoir retourner en soi, pratiquer l'introspection et en même temps garder son pouvoir, son alignement, sa présence, être présent à soi, aux événements, pas être dans le mental qui prend toute la place, la peur, l'ego, mais dépasser ça. Le roi Ou et le roi Chêne. Alors, on va aller lire l'explication parce que alors, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi comme numéro? La 5. Ok. Alors, je vous lis, mes amis, la signification de cette carte. Mots-clés, dualité, transition, encore une fois, victoire, équilibre, puissance. J'ai l'impression que ça résume un peu là ce qu'on vient de tirer avec la dualité, l'obscurité et la lumière, le masculin, le féminin, enfin le yin et le yang, on va dire, dans le Tao. La transition, c'est ce qu'on vient de voir, en fait, transcender la dualité, le côté binaire des choses, pour retrouver peut-être l'unité, la victoire, l'équilibre, à savoir équilibrer en fait, le tout, et la puissance avec l'idée du masculin, puis là l'épée, ne peut-être pas avoir peur de sa puissance. Symbolique, la carte, le roi Ou et le roi Chêne symbolisent la bataille éternelle entre la lumière et les ténèbres, entre l'hiver et l'été, et entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. On est en plein dedans, il y a la bougie là qui s'emballe, je vous la montre en même temps. Le roi Ou règne durant la moitié sombre de l'année, apportant le froid, la nuit et la réflexion intérieure. À Yule, le roi Chêne triomphe, annonçant le retour de la lumière, de la chaleur et de la vie. Cette bataille entre les deux rois est une métaphore puissante de la dualité présente dans notre propre vie. Elle représente le besoin d'équilibre entre ces forces opposées et la reconnaissance que chaque cycle, bien que différent, est essentiel à la continuité de la vie. Mais comme là, je parlais de la superficialité, entre guillemets, côté matériel de l'été, on consomme, on est dehors, le soleil, le principe un peu du lion, de se montrer, de l'ego, de briller. Et là, avec l'automne qui arrive, c'est plus le côté introspectif, féminin, puis la pleine lune qui arrive demain, je crois. Ouais, ce côté beaucoup plus spirituel, on va dire, l'introspection, les ombres, le deuil, les arbres, la nature qui se meurt d'une certaine manière pour mieux renaître en printemps. La carte vous rappelle que même dans les périodes de lutte ou de transition, il y a un but et une signification profonde. Elle vous incite à reconnaître la force dans les deux aspects de votre vie, l'ombre et la lumière, et à embrasser la transformation qui en découle. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment un message de transformation. Il y a quelque chose, tout nous appelle à transitionner, à se transformer, à transmuter quelque chose, et que c'est ok, et que chaque chose a sa raison d'être. Énergie de la carte. L'énergie de cette carte est celle de la transformation, de l'équilibre, de la victoire. Elle vous encourage à trouver l'harmonie entre les différentes phases de votre vie,
à accepter les périodes de repos et d'introspection, tout en vous préparant à accueillir la croissance et la lumière. Le roi chêne vous rappelle que même après les moments les plus sombres, la lumière reviendra toujours. Ça me fait penser à Garde espoir. Avec les petites feuilles au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps. C'est la même énergie pour moi. Le roi chêne vous rappelle que même après les moments les plus sombres, la lumière reviendra toujours. Apportons avec elle la chaleur et la vitalité. Cette carte vous invite à célébrer cette transition, à reconnaître la force des deux côtés de votre nature et à embrasser les changements nécessaires pour votre propre croissance et équilibre. Le triomphe du roi chêne à Yule est une promesse de renouveau et de continuation du cycle de vie, une invitation à embrasser le futur avec espoir et détermination. Et peut-être pas s'enfoncer dans la tristesse. Donc, un beau message d'espoir et de garder espoir. Et on nous l'avait déjà dit, garde espoir avec cette même carte. Ouais. L'idée, c'est de garder espoir dans ce moment peut-être un peu sombre, un peu douloureux, un peu de solitude, peut-être de tristesse, de deuil. Au moment de la Toussaint, on a sûrement tous perdu quelqu'un qui nous est cher. La mésange. Alors, qu'est-ce que veut nous dire la mésange? Ah oui, pardon, je ne vous avais même pas dit. Je vais finir le tirage par un message de l'oracle des oiseaux. Je vais prendre le petit livret pour voir ce qu'il a la mésange à nous annoncer comme nouvelle. Est-ce qu'on a un numéro? Pas du tout. Ah, c'est par là. Ordre alphabétique. Alors, je vous le lis. Les mots magiques de l'oiseau. Paroles justes et profondes, sincérité, authenticité, vérité, partage, expression juste, confiance, intelligence du cœur et communication bienveillante. Le chant de la mésange vous invite à adoucir vos mots en ajustant votre discours, peut-être déjà envers vous-même, comme on avait vu avant, plus de douceur dans le principe du féminin sacré. L'expression de la vérité et la capacité d'adaptation sont les maîtres mots symboliques de la mésange. Malgré sa petite taille, elle développe un grand pouvoir de survie en abaissant naturellement son métabolisme pour vaincre les climats les plus rudes. On en revient toujours au même. L'automne, climat rude. Sédentaire mais pas solitaire, la mésange vit en parfaite harmonie avec d'autres petites espèces. Dans la langue des oiseaux, le terme mésange peut être compris comme mais plus loin ange. Ce n'est pas un hasard si on associe ce petit oiseau volubile au chakra numéro 5, placé au niveau de la gorge. Avec la mésange, la vérité canalisée s'intègre dans la matière, discours, chants, écrits, pour être partagée au plus grand nombre. De nature confiante, avenante et sociable, la mésange vous met pourtant en garde. Tout le monde est capable de transmettre ou d'entendre une vérité. Tout dépend de sa forme et de la manière dans laquelle on l'énonce. Alors veillez à ne pas être trop spontané, direct et brutal. Faites preuve de diplomatie et d'intelligence en vous exprimant sans retenue, mais avec bienveillance. Son énergie, les forces de la mésange, joie, sincérité, curiosité, ouverture, énergie printanière, plaisir, guérison, honnêteté, authenticité, sociabilité. Les défis de la mésange, franchise extrême, manque de douceur et d'empathie, complexe de supériorité, besoin de reconnaissance et dépendance. Son mantra. J'exprime ma vérité, mon amour et mes aspirations profondes, en conscience. Il y a un appel à faire les choses en conscience également. Pas de manière trop spontanée, trop abrupte, trop dans le mental. Non, faire avec le cœur, donc bienveillant. Être juste, son masculin, être aligné et bienveillant, que ça sort du cœur. Donc vraiment l'alchimie du masculin et du féminin. Le dire avec bienveillance depuis le cœur, mais en étant aligné. La mort, ce n'est pas plus communiquer, c'est ne plus être compris. Pier Paolo Pasolini. C'est sa citation de la mésange.
Et voilà. Donc l'idée, c'est la communication et le fait de la communication non violente, bienveillante, et d'être compris. L'idée, c'est pas de sortir le truc, c'est de créer un échange. Voilà, rester dans quel est le but, c'est de faire sens, c'est de faire un bien commun, la res publica, quelque chose de commun et pas un affrontement. Voilà, garder ça à l'esprit et amener le plus d'amour envers soi-même et du coup envers les autres. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter, à commenter, à dire. Voilà, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt.